RMC, QG Bourdin 2017, compte de campagne. Marie Régnier est avec nous, 8h21. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Jacques. Nous nous intéressons ce matin à des sites internet un peu particuliers. Ils se présentent comme des sites d'actualité régionale. En réalité, ce sont des relais de l'idéologie d'extrême droite. On Marie. va prendre un exemple pour que vous compreniez bien la stratégie de ces groupes militants d'extrême droite. Imaginez, vous habitez Toulouse et vous cherchez quoi faire ce week-end. Vous tapez sur Internet les mots Toulouse et Info. La page de résultats s'affiche et vous voyez par exemple apparaître le site Toulouse Info. La mise en page du site est tout ce qu'il y a de plus classique, des onglets agenda, culture, faits divers. Au premier regard, vous pensez être sur un banal site d'actu régional. Vous cliquez sur la rubrique faits divers, vous tombez alors sur des articles au titre évocateur. Priscilla agressée par des racailles en plein centre-ville, ou encore vêtue de niqab, elle insulte des policiers, ou encore un clandestin vole un fromage et frappe un vigile. À côté de l'onglet faits divers, on trouve un autre onglet, islamisation. Enfin, on trouve aussi toute une série de portraits d'élus, 7 portraits en tout, uniquement des élus Front National. Est-ce que ça veut dire que ces sites sont liés au Front National ? Alors, on peut pas dire cela, non, puisque même s'il est fait beaucoup mention du FN dans ce site-là, ce n'est pas le cas des autres. Info Bordeaux, Nord Actu, Braise Info, Nice Provence ne semblent pas spécialement soutenir le FN et il n'existe pas de lien financier entre ces sites internet et le parti, mais ils se préoccupent des mêmes thèmes. Il est essentiellement question sur ces sites de migrants, d'insécurité, d'islam et de chrétienté. On pourrait dire la même chose des journaux, comme l'Humanité, comme le Figaro, Libération, qui ont un parti pris politique et sont proches de partis. Non, oui, vous avez raison, mais la différence, c'est qu'on le sait, ces titres de presse sont clairement identifiés, alors que les sites internet dont on parle, ils avancent masqués. C'est une véritable stratégie de camouflage avec un objectif bien précis. En se faisant passer pour un site d'information locale, on parvient à attirer des lecteurs qui, a priori, ne seraient pas du tout intéressés par ce type de contenu. Une méthode habile, mais malhonnête. Sébastien Chenu, conseiller régional FN, proche de Marine Le Pen, assume. Nous, on ne téléguide pas les choses, mais je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas qu'une information officielle, unique, univoque. Et s'il y a d'autres sites, d'autres personnes qui amènent un autre type d'information et qu'en plus ces gens-là soutiennent les idées du Front National, eh bien tant mieux. En clair, si le FN n'est pas derrière ces sites, il se réjouit néanmoins de leur existence. Encore faut-il que l'information donnée soit la bonne. C'est tout le problème. D'où le travail des journalistes de vérifier les informations d'où qu'elles viennent. D'extrême droite, d'extrême gauche ou d'ailleurs.